Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi la transposée d'une matrice et une matrice donnée. On va commencer par la définition et après on va comprendre ça sur un exemple. Donc, je prends A, une matrice donnée. On suppose qu'on a une matrice A donnée de cette manière-là. A est égal à I G. Bien sûr, A et G, ça veut dire que le nombre de lignes, c'est entre 1 et n lignes, et le nombre de colonnes, c'est entre 1 et P, par exemple. A, c'est la matrice A. Donc, j'ai une autre matrice B. On dit que cette matrice B est la transposée de A. Et bien sûr, on suppose que B, si les éléments B, I, G de la matrice B, elles seront égales les éléments de A, J, I. Ça veut dire l'indice I, G, elle est à la place de A, J, B. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a la matrice A la suivante. Je vais prendre ça. Je prends la ligne numéro 1 et la colonne numéro, par exemple, 3. Ça, c'est l'élément A, 1, 3. Et par suite, si ça c'est A, dans la matrice B, on va trouver l'élément qui est là. Ça veut dire, au lieu de prendre cet élément-là ici, je vais le prendre dans la colonne numéro 1. Ça veut dire ça c'est 1. Et dans la ligne numéro 3. Ça veut dire ici. Ça veut dire ici, c'est l'élément que j'ai. Ici, ça veut dire c'est A, 1, 3. Ça veut dire c'est exactement B, 3, 1. Ça veut dire sera égal à A, 1, 3. Cet élément-là, c'est la composante de B. Bien sûr, c'est B la transpose. Ça veut dire chaque élément que j'ai pris dans la matrice A, si j'ai pris par exemple l'élément ici, je suppose que j'ai pris B, il est là. Cet élément-là de A, qui est dans la place 4, 1, ça veut dire donc, je l'appelle C par exemple, il sera à la place correspondante de la matrice B dans la place 1 avec la colonne numéro 4. Ça veut dire il est là. Ça, c'est la composante C que j'ai ici. Ça veut dire cette composante C, elle est dans la place de A, 1, 4, 1, qui est égal aussi à la place B, 1, 4. Ça veut dire qu'on a les éléments qu'on a ici. Et par suite, si on a la taille de A, c'est par exemple n lignes, alors là, pour la matrice P, j'aurai n colonnes. Et si on a ici pi colonnes, j'aurai ici pi lignes pour la matrice B. C'est-à-dire que B, qui est la transposée de A, si A appartenant à l'espace MNP de K, alors sa transposée, elle sera dans l'espace MPN de K. Cette matrice-là que je l'appelle la transposée, on peut la noter soit par A transposé. La matrice P, la notation c'est A transposé de cette manière-là, ou A transposé à gauche, c'est pareil, c'est la même chose. Ça dépend de chaque bouquin et chaque site que vous consulter à chaque fois. Donc, pour bien comprendre les choses, c'est quoi la transposée de la matrice? Donc, par définition, c'est ça. Donc, théoriquement, si A égale à A et G, alors A transposé, il est égal à A, G, I. Bien sûr, ça c'est entre 1 et N, G entre 1 et P. Alors celui-là, j'aurai G, ça veut dire le premier élément, ça veut dire le nombre de lignes, c'est entre 1 et P. Le nombre de colonnes, c'est entre 1 et N. Et donc, je vais prendre un exemple simple. Je prends A est égal, par exemple A, B, C, D, E,
F. On suppose que ça, c'est la matrice A que j'ai pour le moment. Alors, A transposé que je vais noter comme ça, celle-là, elle est de taille 2, 3. Et par suite, la matrice A transposée sera de taille 3, 2. Ça veut dire que j'aurai des éléments qu'on a ici 3, 2. Et en plus de ça, pour bien comprendre ça, je prends ces éléments. Le premier élément, c'est A, donc il sera là, A. 1, 2, ça veut dire la ligne numéro 1 avec 2. Donc B1, 2 sera dans 2A, donc B. 1, 3, il sera dans 3A, donc C. Et par suite D, il sera, il est là dans 2A, ça veut dire il sera dans 1, 2. Le E, il est dans 2, 2, ça veut dire il sera dans 2, 2. Et finalement, F, il sera dans, puisqu'il est dans la ligne numéro 2, la colonne numéro 3, il sera dans la ligne numéro 3 et la colonne numéro 2. Donc, si vous remarquez ici, une chose importante, ici la colonne, la ligne numéro A, la première ligne, il devient ici la première colonne de celle-là. Et inversement, la première, cette ligne-là, c'est exactement cette colonne-là. Et donc, une méthode pratique pour trouver, la construire, la transposer d'une matrice, il est très facile de faire ça. Donc, il suffit de changer le nombre de lignes de la première méthode. Donc, ils sont très faciles. Je ne parle pas de la symétrie, je parle de rien pour le moment. Je prends tout simplement ça. Je prends la matrice A par exemple. Dans un exemple, je prends 2, 3, 4, 5, 1, 0, moins 1 et 4. La première méthode, je vais travailler par les lignes. J'utilise les lignes. Ça veut dire que j'ai combien de lignes ici? Les lignes qu'on a ici, on a la première ligne et la deuxième ligne. Ça, c'est A. Ça veut dire que A transposé, j'aurai deux colonnes. Je n'aurai plus de lignes. Ça veut dire la colonne numéro 1 et la colonne numéro 1. Et c'est quoi la colonne? C'est exactement cette ligne-là. Je vais prendre les éléments qui sont dans la première ligne, ça veut dire que je vais l'écrire en, en vert. Ça veut dire que je prends ces éléments-là, 1, 2, 3, 4, 5, je vais l'écrire ici 2, 3, 4, 5. Et je prends la deuxième ligne, ça veut dire la ligne qui est la deuxième, et je l'écris ici 1, 0, moins 1 et 4. Et j'ai terminé A transposé. Ça, c'est la matrice A transposé. Ça, c'est A et ça, c'est A transposé. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais utiliser les colonnes. Les colonnes, c'est-à-dire, je prends la colonne, j'aurais écrit la matrice A, elle est là, 2, 3, 4, 5, et 1, 0, moins 1, 4. Donc, A transposé, et bien sûr, c'est la même chose. Celle-là, il contient deux éléments ici, ça veut dire que la matrice elle sera sur ce genre-là. Ça veut dire on a deux lignes et quatre colonnes. Quatre lignes, pardon, et deux colonnes. Je vais travailler cette fois-ci en utilisant les colonnes de A. On a la première colonne, je vais l'écrire ici. Ça veut dire 2, A. La deuxième colonne, c'est 2, 3. 3, 0. Je vais l'écrire ici. 3, 0 devient la deuxième ligne. La troisième colonne, 4 moins 1, je vais l'écrire 4 moins 1. Et la dernière, c'est 5, 0. 5, 4, pardon. 5, 4. Je vais prendre une autre couleur. Je vais l'écrire 5, 4. Et j'ai terminé la transposée de la matrice A. Donc la transposée d'une matrice, c'est exactement en changeant les lignes par les colonnes. Je vais prendre un exemple plus grand que ça.
je prends la matrice C qui est égale 2, 3, 4, 5. 1, 0, 0, 0. 4, 3, moins 1, 0. Et je prends ici, par exemple, 8, 8, 8, pour bien comprendre. Donc la transposée de la matrice C, c'est une matrice, comme vous voyez ici, c'est une matrice 4, 4. Ça veut dire que la transposée ici sera une matrice qui est 4, 4. Et qu'est-ce que je vais prendre? Il suffit de prendre les lignes et les transposer en colonne et inversement. Je prends la première ligne, c'est 1, 3, 2, 3, 4, 5. Je vais l'écrire ici, 2, 3, 4, 5. Je prends 1, 0, 0, 0. Je vais l'écrire dans cette ligne-là. Ça veut dire que je le prends en bleu light. Ça veut dire c'est là. 1, 0, 0, 0. L'autre, c'est 4, 3, moins 1, 0. Je vais l'écrire en une autre couleur. Je prends le vert. Ça veut dire c'est là. Ça veut dire que je vais l'écrire 4, 3, moins 1, 0. Et finalement, il reste 8, 8, 8. Je vais l'écrire ici. 8, 8, 8, 8. Et j'ai terminé la transposée de la matrice A. Ça veut dire les éléments qu'on a ici, c'est exactement ça. Si vous voyez ici, c'est une matrice qui est carrée. Ah, c'est important de savoir ça. Je vais prendre ça. Si vous voyez ici, on sait qu'une matrice carrée, on a la diagonale principale. Cette diagonale-là, c'est 2, 0, moins 1, 8. Qu'est-ce que vous remarquez pour ça? Donc, si la matrice est carrée, cette diagonale ne se change pas. Comme vous voyez ici, c'est la même chose. Voici la même diagonale. Ça veut dire c'est 2, 0, moins 1 et 8. Ça veut dire ne change pas. Donc, si la matrice est carrée, la diagonale principale ne change pas. La diagonale principale, c'est la même pour les deux A et A transposé. Et en plus de ça, si vous avez remarqué encore, je, je prends une autre couleur, donc je prends le bleu light, light green. Si vous voyez ici, c'est comme on a fait la symétrie par rapport à celle-là. Ici, c'est 3, elle est devenue en bas. On a changé le A avec 3. J'ai changé le 4 avec 4. Heureusement, on a 4, 4. Et j'ai changé 8 avec 5. Et 3 avec 0. 8 avec 0. 8 avec 0. Ça veut dire qu'on a fait une symétrie axiale. La symétrie axiale. Donc ça, c'est la symétrie. Pardon. Ça, c'est la transposée d'une matrice donnée. Donc c'est facile de construire la transposée d'une matrice et c'est faire chaud. Donc, parmi les propriétés qu'on peut avoir, si on a A plus B, la transposée de ça, c'est exactement la transposée de A plus la transposée de B. Donc il suffit de faire le produit. La transposée de alpha fois A, j'ai fait bien sûr le produit de alpha fois les éléments. Ça veut dire c'est pareil de faire alpha fois la transposée de la matrice A. Mais ce qui est important de faire attention, c'est la transposée de A et B, si elle est bien définie bien sûr. La transposée de A fois B, A, B transposé. Je dois faire attention parce que ça, il se change. Ça veut dire ça sera B transposé fois A transposé. Pour qu'il soit défini bien sûr. Parce que si j'ai pas ça, je ne peux pas calculer le produit de B transposé fois A transposé s'ils ne sont pas bien sûr carrés et de même taille. Et sans oublier, c'est là, A transposé. Si je refais la transposée, je reviens à ce que j'ai. Ça veut dire que ça égale exactement la matrice A. Donc ça, c'est la transposée d'une matrice donnée. Je vais redonner un autre exemple. Par exemple, ça c'est un cas particulier. Si la matrice est une ligne,
qui est égal à 1, 2, 3, 4. La transposée de A, ça c'est A. Alors la transposée de A, c'est une ligne, ça veut dire c'est une colonne. 1, 2, 3, 4. Ici, la matrice B, c'est une colonne 5, 0, 1. Alors, P transposé, c'est 5, 0, 1. Donc là, c'est le transposé de deux matrices données. Bon courage. Je vais faire une autre vidéo qui s'intéresse au produit de A fois A transposé et A transposé fois A. Ce sera une vidéo importante parce que ça, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est en général différent. Donc je vais le refaire dans la vidéo prochaine. La prochaine